Bienvenue sur WageJob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Installez-vous confortablement. C'est parti pour WageJob. Alors, on continue notre journée en direct du 8e Forum de l'emploi de Gauchy. Et cette fois, on accueille Caroline Tamala, qui est directrice d'Agenor. Donc, Agenor est un leader dans le nettoyage et les services aux entreprises. Et justement, nous allons en savoir plus sur les opportunités qu'Agenor propose aux demandeurs d'emploi aujourd'hui sur ce forum et même tout au long de l'année. Et pour commencer, Caroline, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Agenor et nous expliquer en quoi consiste votre activité ? Alors la société Agenor est essentiellement une société régionale. Elle est présente sur les Hauts-de-France, mais aussi elle a 3 agences sur le nord de l'Île-de-France et une agence sur Rouen. Donc au total 17 agences sur la région. D'accord, donc aujourd'hui, vous êtes présente en tant que recruteur. Quels sont les types de postes que vous proposez actuellement et quels sont les profils que vous recherchez principalement ? Alors au quotidien, on a des besoins. Les managers qui gèrent les clients sur le secteur ont des besoins au quotidien sur des postes d'agents de nettoyage, des agents de propreté. Parfois sur du laveur de vitres. Là, on a des équipes volantes, mais on a parfois besoin de les renforcer. Le quotidien, c'est des agents qui sont à même d'intervenir dans des bureaux, dans des industries, dans des centres commerciaux. Et on n'a pas forcément besoin de grande expérience. Par contre, souvent on démarre sur un CDD. Parce que ça va être du remplacement, ça va être un besoin supplémentaire chez nos clients et potentiellement l'avenir, un CDI, mais ça, c'est les opportunités de nos quotidiens qui font les choses. Alors Caroline, vous avez presque répondu à ma prochaine question. On sait que certains secteurs comme celui du nettoyage demandent des compétences spécifiques. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un diplôme particulier pour postuler chez vous ? Alors non, pas forcément besoin de diplôme. Le nettoyage, c'est beaucoup de bon sens. Et le fait d'intervenir chez nos clients, c'est aussi le savoir-être, donc la politesse, parce que régulièrement, on doit intervenir dans les bureaux de nos clients quand ils sont présents. Parfois, quand ils sont absents aussi. Donc, il faut de la ponctualité et aussi de l'autonomie, parce que, comme je le disais, quand on intervient avant la présence des gens, il faut savoir se gérer et savoir ce que l'on a à faire avec du bon sens toujours. Alors ça répond également à ma prochaine question, puisqu'on était sur les qualités que vous recherchez chez un candidat. Du coup, je vais changer ma question, puisqu'on a compris que c'était sur les savoir-être. Vous, sur un CV, qu'est-ce que vous regardez en premier ? Qu'est-ce qui vous donne envie de recevoir la personne ? Alors, ce qui va nous donner envie, c'est alors souvent quand les gens ont déjà travaillé dans d'autres sociétés ou alors d'autres sociétés de nettoyage, mais aussi sur du service à la personne. Ou parfois, c'est vrai que beaucoup de collectivités ont parfois leurs propres agents et puis ils décident de repartir sur des entreprises en privé. Donc, des personnes qui ont déjà travaillé dans le nettoyage, c'est toujours un plus parce que forcément, ce côté autonomie, ils l'ont déjà. Après, on est aussi sur des gens qui sont déterminés. On a parfois aussi pu rencontrer sur le forum des publics plus jeunes, donc des primo-emploi. Il n'y a pas de barrière par rapport à ça à partir du moment où on a juste envie et qu'on est à l'écoute des conseils qu'on pourra donner sur le terrain. Alors tout à l'heure, vous parliez des évolutions possibles, CDD puis CDI, mais est-ce qu'il y a d'autres évolutions en interne qui sont possibles, vers d'autres postes à responsabilité par exemple ? Alors oui, c'est possible. Alors forcément pas sur du court terme, mais j'ai un très bel exemple aujourd'hui sur notre stand. Je suis accompagnée de notre manager Joëlle Peunier qui a démarré opératrice sur le site il y a plusieurs années et elle a passé l'année dernière un CQP pour devenir manager. Donc elle est officiellement, en plus c'est tout frais, elle est officiellement manager depuis cette année. Félicitations à elle, beau parcours, belle progression. Alors, autre point, on sait que Agenor s'engage dans une démarche de responsabilité sociétale en mettant en place des pratiques respectueuses pour l'environnement. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre politique RSE et en quoi ça influence le travail quotidien des collaborateurs ? Alors ça influence notre quotidien parce que forcément la propreté a un lien direct avec la RSE. Pour parler au niveau groupe, c'est vrai qu'on est très sensibilisé. Alors même si je suis dans le groupe depuis peu de temps, mais on a déjà été très sensibilisés. D'ailleurs, j'ai eu une formation à ce sujet la semaine dernière. Vraiment une vraie volonté du groupe de s'impliquer dans la RSE, de sensibiliser les agences
Et sur le côté terrain, forcément, avec, on nettoie forcément avec de la chimie. Nos agents sont amenés à se déplacer. Tous ces critères-là, c'est essayer d'optimiser un peu leur rotation pour limiter le bilan carbone, et puis aussi les produits, essayer de limiter aussi alors pas limiter l'utilisation des produits, mais par contre les utiliser à bon escient pour réduire tout ce que l'on peut réduire en termes de déchets. Alors Julien, depuis ce matin, un point commun avec tous nos intervenants, on voit que c'est quand même la motivation des candidats qui prime au-delà des diplômes. Alors justement, la prochaine question, juste je suis motivé, comment je fais pour postuler chez Agenor ? Est-ce qu'il y a un processus de recrutement ? Comment ça se passe ? Alors ça dépend des postes. Tout à l'heure on parlait des postes à responsabilité, donc oui, il y a un processus. On a un service RH qui est basé à Fâche-Tuminil, à côté de Lille. D'ailleurs, je suis passée par ce circuit-là. Et par contre, on a sur la partie plus opérationnelle, on est vraiment sur du spontané. On est sur de la candidature ouverte, c'est-à-dire qu'on reçoit des CV. On a aussi beaucoup de bouche à oreille qui fonctionne. Et les CV, donc généralement les managers sont les premiers concernés par les CV qui rentrent. Donc j'invite vraiment les candidats à s'orienter vers les managers. Parfois, certains peuvent dire j'appelle l'agence, mais c'est vrai que l'assistant par lui-même derrière son bureau n'est pas forcément au fait des besoins opérationnels. Donc vraiment, j'incite à demander à avoir des contacts avec les managers. Et quels sont vos besoins aujourd'hui sur le forum ? Sur de l'agent de propreté essentiellement. Combien de postes environ ? On est pour le quotidien sur une dizaine de postes, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment le quotidien qui fait nos besoins. Si on n'a pas d'absence, si on n'a pas de demande supplémentaire, on n'a pas de besoin. Par contre, s'il y a des absences, s'il y a des malades, si on a un gros surcroît d'activité, là, on va avoir des besoins. Donc là, on cible d'avoir un vivier d'une dizaine de personnes sur Saint-Quentin. Et après, il y a tout l'autre secteur qui rôde autour de Saint-Quentin. Et en plus, si les candidats veulent avoir plus d'informations sur l'entreprise, je sais que vous avez un site internet. Tout à fait. Je suis allé le visiter pas plus tard qu'hier. Tout à fait. On a un site internet et un intranet qui est accessible à l'ensemble de nos agents de pro-service. Agenor.fr ? Oui. Merci. Eh bien, merci Caroline pour cet échange. Donc, Agenor semble être une entreprise où les opportunités sont nombreuses. Donc, comme vous l'avez indiqué, 10 postes, à peu près une dizaine. Essentiellement du CDD, je précise vraiment. Oui. Mais vous avez des besoins. Et toute personne étant motivée et souhaitant s'investir dans un secteur qui est, on peut le dire, en pleine croissance, n'hésite pas à postuler, donc soit sur agenor.fr ou auprès d'Itinéraire Emploi, France Travail. Tout à fait. Voilà. Les acteurs de l'emploi. Les acteurs de l'emploi. Merci encore Caroline. Merci à vous. Un prochain invité dans quelques minutes sur Webjob. Oui, on va aller le chercher. On va aller le chercher tout de suite. À bientôt sur Wayjob, le podcast pour tout savoir sur l'emploi, la formation et les ressources humaines dans le Saint-Quentinois. Une émission propulsée par Itinéraire Emploi et la mission locale du Saint-Quentinois.